Parfois, il existe des informations dont il faut se méfier. Oui, l'information sympathique de prime abord, souriante, avenante, qui conforte ce que tu penses et qui, en fait, à bien y regarder, est fourbe, voire déstabilisante. Cette information, la voici, c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, déclarant que l'addiction aux jeux vidéo est une maladie. Oui, une vraie maladie, comme la grippe, la rougeole. Tiens, j'ai mal aux pieds ou tiens, j'ai mal aux yeux parce qu'à force de passer des heures et des heures devant mon jeu vidéo, je me coupe du monde et de ses réalités. Je reste assis sans dormir en mangeant des pizzas. Ma vision du réel, ce sont des personnages fantasmagoriques qui se zigouillent entre eux. Et puis tu as l'addiction proprement dite, hein, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à couper l'ordinateur. Hein. Tu es happé, tu es prisonnier d'un désir qui te dépasse et qui te cannibalise, le désir du jeu. En décrétant que l'addiction aux jeux vidéo est une maladie, l'OMS en fait sauter un tabou. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'admettre que ton enfant ou même toi-même, que tu en es victime, que tu en es malade. Quelque part, c'est une remise en cause de l'éducation, soit reçue, soit l'éducation donnée, une difficulté. Donc l'accepter, c'est pas facile. Qui dit maladie va dire également réponse thérapeutique. Là, nous sommes dans l'inconnu. Il n'existe pas de médicaments pour lutter contre cette addiction, mais plutôt des programmes d'encadrement psychologique, voire psychiatrique. Oui, ça peut exister. Il faut ne pas avoir honte d'en parler. Des méthodes plus radicales sont testées en Chine, des camps de rééducation. La science commence, mais commence seulement à mener des travaux expérimentaux dans une société où il convient d'admettre que nous sommes cernés par les écrans, les mails, les tweets, les SMS, les réseaux sociaux. Que se passera-t-il demain? Que se passerait-il demain si d'un coup de baguette magique, qui pour le coup serait un coup de baguette diabolique, qui, si nous coupait tout cela, on se voyait tous nos ordinateurs et nos appareils de téléphonie mobile coupés, comment ferions-nous pour communiquer, pour prendre l'avion, pour échanger, pour le travail, pour la vie privée, etc. Je ne sais pas si le mot addiction est approprié, mais combien que l'informatique est absolument partout. Elle est plus omniprésente, même omnipotente. En fait, elle a carrément envahi nos existences, au risque peut-être un jour d'en prendre le contrôle. Si tel était le cas, là pour le coup, ce ne serait plus une maladie, mais une déchéance sociétale.